C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante, moi j'ai la charité, mais c'est l'amour. Parce que la charité, on a l'impression que c'est ça. Et dans la rue, on donne 5 centimes. Le mot charité, je préfère l'amour que la charité. Mais là, dans cette Bible, c'est la charité. Vous, qu'est-ce que vous avez? Bon. Qu'est-ce que vous voulez? L'amour. Et puis, on peut lire aussi dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Alors, parlons de l'amour. Parlons de l'amour. De l'amour les uns pour les autres. Je dirais que il y a des gens qui sont nés avec plus d'amour que d'autres. Et ils ne sont pas autant dans la lumière que nous. Par exemple, je pense à des missions chrétiennes, catholiques, qui soutiennent les pauvres, les bas tombés, les drogués, et qui travaillent au milieu d'eux, comme il y a des années encore à l'Armée du Salut. Et moi je dis, c'est une grâce de pouvoir le faire. Et puis quand je pense à des parents qui ont des enfants mongoliens, des enfants infirmes, que toute la vie, avec amour, ils vont pousser dans la voiture. Eh bien, écoutez, moi, je m'incline. Et vous? Et vous? Je remercie le Seigneur de ce que je ne suis pas passée par ce chemin. La foi, l'amour est agissant par la foi. La foi est agissante par l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi. Répétez avec moi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que devant un mort, je peux croire que Dieu va le ressusciter. Devant la maladie, que je ne vois pas guérie, je peux croire que Dieu va la guérir. Et qu'est-ce qui nous anime dans la foi? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. La parole de Dieu. Vous qui cultivez, quand vous mettez en terre vos oignons, vos tomates, vous avez la foi que ça va sortir, les haricots. Oui ou non? Oui. Sinon, vous ne le feriez pas.
Et quand nous prions, est-ce que nous croyons que Dieu va agir? Moi, je veux vous donner une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont connu notre petite fille Chloé, et vous savez par où elle est passée, non, vous ne savez pas tout, mais un jour, c'est elle qui le dira. Eh bien, elle vient de passer quelques jours avec nous. C'est une métamorphose. Déjà, depuis qu'elle a arrêté le tabac, il y a eu un revirement complet en elle. Parce que pour elle, fumer, j'ai compris que c'était comme le biberon. Il lui manquait cette enfance qui a été perturbée. À l'âge de 13 ans, tout a été cassé. Et dans cette cigarette, le diable, vous savez, il vous attire. Il vous endort. Je ne dis pas que tout le monde fume de la même façon, de même que tout le monde ne mange pas de la même façon ou boit. Mais du jour où elle a arrêté le tabac, c'est ici, cet été, elle n'est plus la même. Dans son comportement, dans l'ordre, dans les études, c'est une guérison totale. Et puis, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais elle a eu besoin que ceux qui l'entouraient l'aiment. Et aussi qu'ils aient la foi. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous l'a donné, la foi. Et je proclamais qu'elle serait ce qu'elle est plus encore. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que maintenant, elle est plus qu'avant dans le Seigneur. Avant, elle avait fait une expérience, elle avait été baptisée, mais aujourd'hui, elle lit la parole, elle réfléchit sur la parole, elle reçoit la parole et elle prie. Alors, la foi est agissante par l'amour. Le Seigneur nous appelle à aimer nos enfants et nos petits-enfants et à croire pour eux qu'ils vont s'en sortir. C'est tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Et vous savez, quand elle était à Los Angeles, dans les rues de Los Angeles, j'avais un souci terrible. N'importe quoi peut arriver. Elle pouvait être embarquée, partir dans la prostitution. C'est plein de loups qui cherchent des filles comme ça. Et un jour, je n'en pouvais plus. J'ai dit, André, prie avec moi. Prie avec moi. Et ensemble, nous l'avons remise au Seigneur. Avec cette parole de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, et lui-même prendra soin de vous et d'elle. Et je me suis rappelé l'histoire d'un homme qui avait un fils qui était parti de la maison et qui est allé se perdre dans le monde. Et cet homme, il a attendu ce fils pendant des années, des années. Il a cru même qu'il était mort. Et le Seigneur lui a dit, remets-moi ton fils. Remets-le. Remets-le-moi. Et un jour, quelqu'un frappe à la porte. C'était ce fils qui s'était donné au Seigneur et qui revenait voir son père. Frères et sœurs, ça c'est la foi.
Et c'est la foi qui est agissante, parce que cette foi-là, elle ne voit rien du tout. Elle ne voit que le problème. Cet homme, il savait que son fils, il était perdu pour Christ. Mais un jour, il s'est déchargé de lui. Il a pris ce verset et il a dit maintenant, c'est plus mon fils, c'est ton fils, Seigneur. Tu me le ramèneras quand tu voudras. La foi agissante. Et la foi se décharge aussi. C'est pas facile. Quand vous êtes à l'autre bout du monde et que vous avez votre enfant qui est dans le danger continuel, eh bien oui, déchargez-vous. C'est la foi de se décharger. Vous ne croyez pas que c'est la foi de se décharger? Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos fardeaux. Décharge-toi du fardeau de ton mari. C'est fait, mais tu as besoin de le faire tous les jours, parce que ce n'est pas facile. Décharge-toi du fardeau que porte ton fils dans la maladie. Dieu le guérira. Nous attendons de grandes guérisons, frères et sœurs. Amen. Des grandes guérisons. Oui, surnaturelles. Merci Seigneur pour notre frère Rémi qui actionne la guérison divine. Mais nous allons voir les actes des apôtres. Vous-même, vous aurez des dons de guérison. Vous-même, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Vous-même, vous prierez pour les malades et les aveugles verront. Pourquoi vous seriez toujours assis sur une chaise? Vous aussi, vous allez agir dans la foi. Nous allons tous agir dans la foi. Dans les actes des apôtres, ils agissaient tous dans la foi. Certes, il y avait les apôtres, il y avait les évangélistes, il y avait les chrétiens qui priaient, mais tous étaient dans la foi. Aujourd'hui, le corps de Christ est attaqué par l'incrédulité, de sorte qu'ils vont chercher du secours en Égypte. Vous savez ce que c'est que l'Égypte? L'Égypte, c'est les guérisseurs, c'est les rebouteux. L'Égypte, c'est toute la panoplie de ceux qui peuvent guérir et qui ne guérissent pas, mais qui vous collent encore un esprit sur vous, de dépression, d'oppression. Je ne veux pas les critiquer parce que parfois, il y a une telle souffrance dans le corps de Christ qu'ils ne voient rien, que les pasteurs ne sont même pas capables de prier, de guérir, etc., qu'ils cherchent du secours. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu, ça, de chercher du secours chez Satan. Le Seigneur nous demande, même si nous passons par des temps difficiles, où nous ne voyons pas la guérison, de persévérer. Persévérer, dites-le avec moi. Persévérer. Amen. Dans la foi de la guérison. J'ai eu des guérisons dans mon corps toute seule. Personne ne m'a imposé les mains. Mais j'ai bagarré. J'ai bagarré l'arthrose. J'avais 35 ans quand j'ai eu ma première crise d'arthrose. Oui, 35 ans. Nous étions pasteurs à Albi et c'était un dimanche après-midi, on avait une réunion, j'étais au piano et puis j'avais tellement mal, j'ai pris la voiture après avoir joué au piano, mon mari prêchait, je suis allée à la pharmacie chercher des médicaments. C'était horrible. Le docteur est venu et il m'a dit « Madame Sanouche, vous n'êtes pas sortie de vos peines parce que vous avez toute la colonne vertébrale nouée. » À 35 ans. Et il y avait des frères et sœurs, des pasteurs, qui allaient voir une espèce de Chinois qui faisait des trucs. Et ils m'ont dit, tu devrais y aller. Comment je vais y aller? Je préfère mourir que d'aller là.
Et c'était des bons pasteurs et des grands pasteurs. Vous connaissez leur nom, mais je ne vous le dirai pas. Et le docteur m'avait prescrit des médicaments, il y en avait comme ça. Et nous étions en pleine colonie de vacances. Nous avions 400 enfants. J'étais dans la direction et il y avait du boulot. Il n'était pas question que je me couche. Et j'avais tellement mal que j'avais envie de vomir. Mais j'ai pris mon paquet de médicaments et je suis allée le mettre à la poubelle. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me guériras. Mais ce n'est pas parce que j'ai mis le paquet de médicaments que j'ai été guérie. Ça serait trop facile. Tout le monde le ferait. Mais en tous les cas, j'ai été soulagée. Disons comme ça. Et puis un jour, j'ai dit, ça ne peut pas durer. Et pourtant, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui concernant la guérison. Mais j'ai dit, je serai guérie. Je serai guérie. Parce que vous savez, l'arthrose, s'il y en a qui en ont, ça donne envie de rendre même. Vous êtes dans de la brûlure. Tout brûle. Ça fait mal. Moi, c'était dans le dos. Et puis, je vais faire l'histoire courte. C'était une nuit, vers 2h, 3h du matin. La souffrance était à son paroxysme. Et j'ai pensé à Jacob qui a lutté avec l'ange, la nuit de Jacob. Un jour, on en parlera de cette nuit. Et j'ai dit maintenant, Seigneur, et toi l'arthrose, Satan qui me donne cette arthrose, cet esprit, Seigneur, tu vas m'aider, mais ça va dégager. J'ai prié pendant 2 heures dans le combat. Je me suis levée du lit. Eh bien, à 5 heures du matin, je me suis endormie. C'était fini. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus d'arthrose. Et je le dis aux téléspectateurs. À l'époque, qu'est-ce que j'avais? 40 ans. Ça fait 50, 60, 70, bientôt 80. 40 ans que je suis guérie. Et que ce n'est pas revenu. Parce que quand le Seigneur guérit, il guérit. Et c'est vrai, gloire à Dieu pour les ministères qui apportent la guérison. Mais aussi parfois, il faut que nous, on bagarre. Parce que ce n'est pas toujours tout cuit. Les ministères de guérison, c'est, je dirais, des cadeaux que Dieu fait pour convaincre les incrédules. Mais je dirais que les chrétiens, ils doivent bagarrer avec les promesses de Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, a promis. Dans ses meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. À la croix, Jésus a porté nos maladies. Il a livré les démons en spectacle. Et je vois, mon mari est attaqué avec le Parkinson et c'est une infirmité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'en guérit pas. Les infirmités, ce sont les maladies dont on ne guérit pas. Mais il sera guéri. Et d'autres avec lui. C'est un prix à payer. Nous payons cher ce prix. Mais Dieu a le dernier mot. Amen. Hier, je lisais un compte rendu de Jean Le Cossec qui travaille aux Indes. Et là, il y avait le témoignage d'une femme dont le mari avait perdu complètement la vue. Et bien, elle a crié à Dieu dans les larmes. Et son mari a recouvré la vue. Que Dieu nous donne des larmes. Que Dieu nous donne de la compassion
Et ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas un bisou. L'amour, c'est une compassion. Amen. Cette compassion, moi je la veux, Seigneur, cette compassion. La compassion de voir des guérisons. Et peut-être qu'il faut souffrir comme nous souffrons avec André pour savoir ce que c'est que la compassion. Et quand on assiste quelqu'un qui dégringole dans la maladie, il faut aussi de l'amour. Il faut de la patience, il faut accompagner cette personne, parce que c'est guérissant de faire du bien. Et on apprend aussi ces choses. C'est aussi un apprentissage. Et je dis, Seigneur, pourquoi nous passons par là? Non, le Seigneur est bon. On ne passe pas par là pour une fin funeste. Mais on passe par là pour aimer plus les autres. Amen. Moi, je dis, il y a des gens, ils sont dotés d'amour. J'ai vu des filles dans des piscines médicalisées en Suisse qui s'occupaient de garçons, de filles qui étaient anormaux. Je dis, ils ont un amour extraordinaire pour s'occuper, et il faut voir comment ils s'en occupent. C'est un don de Dieu. L'amour, la foi, elle est agissante dans l'amour. Alors renversons ce verset. Ça veut dire que si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la foi. Ça va loin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Hein? La foi sans amour fait des dégâts. Je peux avoir la foi d'avoir une voiture, mais c'est du matériel. Je peux avoir la foi d'avoir une maison, mais c'est du matériel. Mais la foi, pour des gens qui sont bas tombés, c'est autre chose. La foi pour des gens qui souffrent, qui sont malades, mais ça c'est un don de Dieu. Mais c'est un don qu'on reçoit parce qu'on le demande. Et il est dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Et si on les veut, les dons, on les reçoit. Je me souviens, il y a bien des années, je n'exerçais pas les dons. Et j'ai demandé au Seigneur, je me souviens, je montais là par le petit chemin. Et je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes le don de voir des malades guéris du cancer. Et puis j'ai jeûné et j'ai prié. Et le Seigneur a répondu. Dans les campagnes que nous avons faites, les croisades que nous avons faites, en France, en Suisse, en Afrique, il y a eu plein de cancers guéris. Il y a eu une femme qui était schizophrène, elle avait 7 personnalités. C'était la fille d'un riche marchand de meubles de Suisse. Et dans la salle où on faisait nos réunions, il y avait 700 personnes. C'était une salle de cinéma. Elle est rentrée pendant que la réunion se déroulait. Eh bien, ce n'est pas par l'imposition des mains. Dès qu'elle a mis les pieds dans la salle, elle était guérie de ses 7 personnalités. Je l'ai revue 20 ans après, elle est revenue nous voir à la réunion, elle confirmait sa guérison. Frères et sœurs, c'est pour chacun de nous. Et il veut vous donner aussi la guérison de votre corps. Il est dit quelque part dans l'Ancien Testament, aux filles de Sion, délivre-toi toi-même. Gwen Cho, elle prêchait beaucoup là-dessus. Et elle disait, jeûnez, priez. Vous pouvez par le jeûne et par la prière vous délivrer vous-même.
des passions, des mauvaises habitudes, des fruits de la chair, par le jeûne et par la prière. Si vous n'y arrivez pas autrement, si vous avez un péché qui colle à votre peau, bien par le jeûne et la prière. Délivre-toi toi-même, fille de Sion. Nous sommes toutes des filles de Sion et des fils, parce que notre Seigneur était juif. Il était juif. Et avec lui, nous sommes rentrés dans la dimension aussi d'Israël. Amen. Alléluia. Moi, je pense que Dieu va nous bénir. Il va vous bénir avec vos enfants. Vous devez dire, ils sont loin, mais priez, 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 priez. Vous allez voir, le Seigneur va agir. On a tous à prier. Quand c'est nos enfants qui sont venus au Seigneur, c'est maintenant nos petits-enfants. Et il y en a encore des petits-enfants. Amen. On n'a jamais fini. Vous savez, moi, je suis le fruit des prières de ma grand-mère. Elle ne m'a pas vu venir au Seigneur. Mais, et ni ses filles. Une, c'était ma mère, elle courait les guérisseurs. Et alors qu'elle avait un père et une mère chrétiens. Dès l'âge de 18 ans, elle courait les guérisseurs, elle tournait le marc de café, comme ça se fait en Turquie, alors que sa mère et son père étaient des chrétiens professants. Et je me rappelle toujours de ma grand-mère qui priait pour sa fille, pour ses deux filles, bien sûr pour moi. Et même sans le vouloir, elle a prophétisé pour moi. Elle me disait, Dieu va te donner un mari merveilleux. Et il l'a fait. Ses prières ont été exaucées. Quand ma grand-mère est partie, eh bien, maman a été conduite à aller à une réunion d'évangélisation à Toulouse parce qu'elle avait de l'eczéma sous les yeux et une dame qui était dans le tram, à l'époque c'était le tram qu'on prenait, elle lui a dit, Madame Séveillac, tenez une adresse, ils prient pour les malades, c'est des évangélistes. Elle a mis ça dans son sac et tout bonnement, elle est allée au cinéma. Et au moment où elle arrivait au guichet, après une longue queue, le papier est tombé du sac. Elle a couru comme une folle, 7 rue Tamponnière à Toulouse. Et voilà que le Seigneur a touché son cœur. Oh, ça n'a pas été facile. Elle allait chez les cartomanciennes et elle allait à la réunion de l'après-midi. Elle commençait par les cartomanciennes à 2h et à 3h, elle allait écouter l'évangile. Puis un jour, le pasteur, il lui a dit, Madame Séveillac, tant que vous irez chez les cartomanciennes, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Et puis elle allait chez une sorte d'homéopathe, etc., de gars qui travaillaient au pendule, pour ses yeux. Elle a tout lâché. Et le Seigneur l'a guérie. Et ma tante, qui était encore un peu sous la réserve, parce que bien sûr, tout d'un coup, tu as une religion et tu deviens ces évangélistes qui chantent, qui tapent des mains, ça ne ressemble pas aux messes, et même aux messes orthodoxes, puisque c'était des arméniennes, c'était l'église orthodoxe. Et ma tante a suivi. Elles ont été baptisées du Saint-Esprit. Et puis après, moi, je disais à ma mère, vous êtes fous tous là-dedans. Et un jour, je suis allée chercher ma mère en pleine réunion. Et puis, le Seigneur a fait son œuvre.
Je ne vous raconterai pas comment il l'a faite, mais il a été merveilleux parce que je le cherchais finalement. Je cherchais le Seigneur, mais je disais pas là-dedans, pas parmi ces gens. Et puis le Seigneur s'est révélé à moi, c'était merveilleux. Et voyez, c'est pour en revenir aux prières. Des grands-mères. Ma grand-mère n'a pas vu. Mais elle a été exaucée. Et alors, ma grand-mère, elle avait eu un côté paralysé, donc elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais elle priait. Alors un plombier venait à la maison, elle priait pour lui. Et pour tous les gens qui venaient, elle priait. Elle était juste. Nous devons prier pour tous les hommes. Et notamment pour ceux qui sont élevés en dignité. Même si, ne pensez pas que ce n'est pas possible. Moi, j'ai prié pour des personnalités que je n'ai jamais connues, que je n'ai jamais vues, mais je sais qu'elles se sont converties. Une, c'est Benazir Bhutto, qui était présidente ou ministre au Pakistan. Je la trouvais belle, sympathique. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour elle. Mais Benazir Bhutto s'est converti au travers d'un frère que Ruth Eflin a amené au Seigneur, qui était aussi du Pakistan. Et lui s'est converti, il a amené Benazir Bhutto au Seigneur. Alors vous voyez, quand on prie, même pour des gens qui sont loin, que Dieu vous met sur le cœur, ça marche. La foi agissante par l'amour. Je n'ai jamais rencontré Benazir Bhutto, mais je la rencontrerai au ciel. On se serrera la main. Et puis d'autres, et d'autres. Alors, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons pleins d'amour pour que notre foi agisse. Parce que pour prier pour les autres, il faut les aimer. Et des gens que vous ne connaissez pas, comment vous pouvez prier pour eux? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne l'amour pour eux. Amen. Il est parlé de prier pour ceux qui nous gouvernent. Même s'ils ne sont pas sympathiques pour vous, ça n'a pas d'importance, ça ne vous regarde pas, ce sont des âmes qui doivent venir au Seigneur. Dans le Seigneur, on n'est ni de droite ni de gauche, si dans la chair on l'est, de droite ou de gauche, mais dans l'esprit, on n'est ni de droite ni de gauche. On doit prier pour ceux qui nous dirigent. Amen. Parce que vous vous rendez compte ce que c'est que l'enfer, c'est l'éternité. Les âmes qui iront en enfer, c'est l'éternité. Souvent, je pense à Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous, on ne veut pas souffrir, il a souffert pour nous, mais il faut y passer quand même. Parce que ce monde est un monde de larmes, c'est un monde de souffrance, et on ne peut pas l'éviter. Tôt ou tard, on va y passer. Ce n'est pas la bonne nouvelle que je vous annonce, vous me direz, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et il y a des temps et des saisons de la vie où nous allons passer par la difficulté pour grandir. Pour grandir. Pour recevoir de Dieu la gloire. Car Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre qu'à celui qui est prêt. Sinon on se casse le nez avec la gloire de Dieu. On se perd avec la gloire de Dieu. Dieu nous prépare. Je me souviens des livres qu'a écrit Kathryn Kuhlman, que j'ai lus il y a des années.
eh bien, elle insistait sur il faut que le grain de blé meure pour qu'il porte du fruit. Et elle disait, je souffre 1000 morts avant ces réunions. 1000 morts. Vous allez dire, mais tu ne nous annonces pas la bonne nouvelle. Si, je vous annonce la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est la vie. Mais c'est aussi la mort. Parce que nous prions pour des gens qui sont morts, pas morts dans le cercueil, mais qui sont morts spirituellement. Et nous côtoyons la souffrance humaine. Nous côtoyons l'opposition. Nous côtoyons les puissances de ténèbres. Nous côtoyons, et ce n'est pas facile de côtoyer, mais nous pouvons le faire parce qu'on est loin de la grâce de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas que les pasteurs qui sont loin, vous êtes loin du Saint-Esprit pour porter la bonne nouvelle, pour aller, pour prêcher. Vous êtes loin. Tu es ointe. Si parfois vous pouviez vous le dire, quand vous êtes découragé, vous dire, mais je suis loin pour aller plus loin. Parfois on se complaît dans la souffrance et on dit, maintenant je ne peux plus aller plus loin, c'est fini. Et le Seigneur te dit, va vers les âmes. Va vers les âmes. Et c'est là qu'on est réjoui. C'est là qu'on est heureux. Quand on va porter la vie. La vie. La vie. Jésus, c'est la vie. On a chanté tout à l'heure la résurrection. Que c'était beau, c'était bien qu'on s'arrête là-dessus. La foi. La foi, c'est important. Parce que la foi, elle agit avec l'amour et l'amour avec la foi. Par exemple, quand nous sommes partis dans l'évangélisation pour la télévision, qu'est-ce qui nous a poussés? Eh bien, c'était le désir de voir des âmes sauvées. Donc, à cette époque, on s'est engagé à beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. On n'avait pas le premier sou. Mais Dieu a honoré la foi. Parce que la foi, elle agissait dans l'amour pour les âmes. Amen. Et chaque fois que vous allez faire quelque chose pour une âme, Dieu va être à vos côtés. Dieu va être avec vous. Et moi je dis, on est trop souvent à regarder notre nombril. On est souvent à regarder notre malheur. On est souvent à regarder tout ça. Et c'est vrai, le Seigneur veut que nous éclations et que nous témoignions. Et souvent, il faut le dire aussi, que le diable met sur notre chemin des embrouilles, des difficultés, des choses comme ça. Mais c'est par l'amour qu'on va s'en sortir. Parce que l'ennemi, en ce moment, il fait son travail de brouiller les familles, les pères, les mères, les frères, les sœurs. Là, en ce moment, c'est le grand désastre. Le grand désastre. Mais c'est encore l'amour que Dieu nous donne, qui va nous permettre d'agir. Alors, dans la foi agissante par l'amour, il y a le pardon. Il y a le pardon. Et je peux vous dire qu'en ce moment, Satan est à l'œuvre pour désunir les familles, pour désunir tout le monde. Et le pardon, c'est essentiel. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et bien sûr, pardonner, c'est s'humilier. Parce que c'est lui qui m'a fait du mal, ou c'est elle. C'est à elle à venir à moi et non moi à elle.
Et je me souviens dans le réveil qu'on a vécu à Lausanne, on portait cette parole de pardon. Et il y a des personnes qui sont allées vers des parents qui ne pardonnaient pas, ou des amis, et ces gens se sont donnés au Seigneur. Dans la démarche qu'ils ont faite, ils se sont donnés au Seigneur. Bien parfois, il faut briser le joug. Moi, j'ai dû pardonner mon père. Et quand le Seigneur m'a demandé de le pardonner, c'était dur, hein, parce qu'il nous a laissés. J'avais 16 ans. Et puis quand je le revoyais, il nous a combattus avec la foi, tout le temps, tout le temps. Mais quand le Seigneur m'a dit d'aller le retrouver, j'ai écrit. C'était difficile, c'était un grand combat. Mais quand je suis allée le voir, il était tout ému. Il était tout ému. On ne s'était pas vu depuis 20 ans. Et vraiment, c'était fabuleux. Parce qu'on s'est assis l'un en face de l'autre. Et c'est comme si Dieu réhydratait des racines. C'est comme si lui avait une racine et moi une autre, la même, parce qu'on a des mêmes racines. Et je sentais la réhydratation du Saint-Esprit. C'est pour ça que Satan ne veut pas. Parce que c'est lui l'auteur des fâcheries, l'auteur des divorces, l'auteur des séparations, c'est lui. L'auteur de la maladie, c'est lui. Mais il nous faut aller à contre-courant par l'amour, qui est agissant par la foi. Amen. Parce que la réconciliation, c'est aussi la foi. Me réconcilier, c'est que j'ai la foi aussi, déjà d'obéir à Dieu, d'obéir au Saint-Esprit et d'amener la personne au Seigneur. Ça va aussi loin. C'est pas seulement de devenir des amis, mais c'est la démarche qui amène la personne au Seigneur. Ah, c'est pas facile. Pour moi, ça n'a pas été facile parce que quelque part, on a peur. On se sent inférieur dans cette situation. On sent que l'autre, il est au-dessus. Mais quand Dieu nous demande et nous conduit, tout est parfait. La personne est prête. La personne, c'est comme si elle nous attendait. Eh bien, frères et sœurs, je ne sais pas pour qui je parle, mais peut-être pour quelqu'un. Et je vais vous dire, faites comme j'ai fait. Le Seigneur m'a dit, écris à ton Père et demande-lui, dis-lui que tu voudrais le rencontrer, que tu voudrais le voir. Et j'ai eu la réponse, oui. Et mon père, dans ces moments que nous avons de retrouvailles, où on a pris après des repas ensemble, en famille, etc., il a regretté tout ce qu'il avait fait à ma mère. Il a regretté. Et je sais qu'il est parti en demandant pardon. Et je crois que nos prières ont été exaucées parce qu'on a prié des années pour lui, des années. Mon père était franc-maçon. Il avait été scellé, mais le pardon, l'amour, la foi fait sauter toutes les barrières. Il n'y a rien qui résiste, rien qui résiste. Ni la franc-maçonnerie, rien ne résiste à l'amour. Rien ne résiste à l'amour. Dites-le avec moi. Rien ne résiste à l'amour. Amen. Et l'amour est agissante par la foi. Amen. L'amour est plus fort que la mort. Amen. Ouh, le frère, là, il est bien en action aujourd'hui. Hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, moi, j'ai reçu qu'un verset. Le Seigneur savait ce qu'il devait nous dire. Eh bien, que le Seigneur soit béni.
Et puisque le Seigneur m'a demandé ce message, de donner ce message, il ne me l'a pas développé. Je suis partie par la foi, comme toujours. Je sais que c'est un message qui nous fait du bien, à moi et à vous. Alléluia. Et dites-vous que l'amour et la foi sont importants. La foi sans l'amour, il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas l'amour. Et d'autres, ils ont l'amour, ils n'ont pas la foi. Non, il faut les deux. Les deux pour rentrer dans le plan de Dieu. Les deux pour rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Eh bien, frères et sœurs, si vous avez des différends, s'il y a des choses qui doivent être mises à jour dans votre vie, profitez-en de le faire. Réfléchissez et Dieu va vous parler. Vous savez, la voix du Saint-Esprit, toc, 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 elle vient. Et il va vous rappeler ce qu'il faut faire. C'est lui qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Rien ne se fait par la chair. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Et toi, mon frère, tu auras une onction spéciale pour le faire. Amen. Alléluia. Il n'y a rien quand Dieu est en action. Il faut le laisser agir, c'est tout facile. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce pour ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie. Et c'est la vie en abondance. Ta parole, Seigneur, tu l'as portée toi-même jusqu'à la croix et tu es ressuscité. Et nous sommes des enfants du ressuscité. Nous sommes les enfants du ressuscité. Nous sommes nous-mêmes ressuscités des morts spirituelles. Nous étions dans le péché. Nous étions loin de toi. Et tu nous as amenés à ta lumière. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher dans la lumière, travailler dans la lumière, œuvrer dans la lumière et voir des œuvres de lumière. Parce que tu nous appelles des enfants de lumière qui sont dans les ténèbres. Et tu dis, Seigneur, que les ténèbres ont vu une grande lumière, Seigneur. Et nous savons qu'aujourd'hui, que demain, tu es en train de faire un travail extraordinaire. Nous allons rentrer dans le plus grand réveil de tous les siècles, que nul n'a jamais vu, parce que d'abord tu reviens nous chercher sur les nuées du ciel, et tu vas amener tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas prêts. Et tu vas te servir, et là je voudrais que vous vous leviez, si vous désirez être ses serviteurs et ses servantes. Et tu vas te servir de nous, Seigneur. Peut-être vous avez dit, moi, c'est fini. Je ne peux, Seigneur m'a laissé tomber. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec moi? Mais c'est faux. C'est faux, c'est pas le Seigneur qui l'a dit ça. C'est le diable qui vous dit. Mais le Seigneur va se servir de vous. Il a besoin de vous. Il a besoin de moi. Nous ne sommes pas finis. Vous entendez? Dites-le en vous-même. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Je vais encore faire des choses glorieuses pour Dieu. Dites-le en vous-même. Le Seigneur va faire des choses glorieuses avec chacun de nous. Nous allons revivre les actes des apôtres et plus fort encore. Parce que nous sommes dans la boucle. Nous finissons par ce que Dieu a commencé. Les actes des apôtres, il les a commencés, il les finit.
et nous allons voir une grande gloire. Vous savez, c'est maintenant qu'il faut le confesser. Maintenant que vous ne voyez rien. C'est maintenant, ou très peu. C'est pas quand ça va être. C'est maintenant la foi, c'est ça. C'est de voir ce qui n'est pas à l'existence, la foi. Bien sûr, une fois que ça sera, nous n'avons plus besoin de la foi. On y est dedans. On y est dedans. On rentre dans les torrents d'eau d'Ézéchiel. On va rentrer dans ces torrents d'eau d'Ézéchiel. Il l'a promis. Le Seigneur l'a dit même. Alors, si c'est un peu dur en ce moment pour chacun de nous, persévérons. Persévérons. Persévérons, dites-le. Je veux persévérer. Je veux persévérer. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. C'est écrit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que, quoi, vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. Nous sommes, c'est pas que les serviteurs qui sont derrière l'estrade ou devant, qui sont choisis, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. D'ailleurs, à l'heure du réveil, il n'y aura plus personne. Il n'y aura que des serviteurs. Amen. Amen. Tu guériras les malades. Tu apporteras le salut. Amen. Peut-être vous pensez que c'est un conte de fées que je vous raconte. Mais non, c'est biblique. Vous allez me dire, je l'attends depuis bien longtemps. Mais nous allons le voir. C'est la foi, ça. Et l'amour, c'est quoi? C'est de le croire et de le désirer pour le salut des âmes. Nous avons tous des familles qui ont besoin de s'approcher du Seigneur, chacun, chacun. Vous en avez au moins comme les 10 doigts de la main. Des âmes à sauver dans vos familles, et même plus. Alors nous allons le voir s'accomplir. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle de la foi qui agit avec l'amour. Et donne-nous de l'amour, Seigneur. Donne-moi de l'amour, l'amour des âmes, l'amour de mon prochain, l'amour, un amour qui est donné par toi. Parce que par nous-mêmes, nous en sommes incapables. Nous avons par nous-mêmes un amour charnel. Mais quand c'est toi qui mets l'amour, il est divin. Il est divin, il est divin, il est divin. Et Seigneur, par l'amour, nous pouvons renverser toutes les forteresses. Nous pouvons aller là où nous avons peur d'aller. Parce que l'amour franchit les barrières. L'amour n'a pas peur. L'amour ne craint pas. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Merci Seigneur. Merci. L'amour parfait, dites-le avec moi, l'amour parfait bannit la crainte. Tu es dans la crainte, tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans l'amour, tu n'es pas dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien écoutez frères et sœurs, nous allons prendre la Sainte Seine. Jésus n'a pas eu peur de mourir pour nous. Il a payé un grand prix, ce que nous allons prendre, sous la forme du pain, qui est son corps, sous la forme du vin, qui est son sang. Il l'a payé cher, parce qu'il nous a aimés. Et il n'a pas craint la mort. Il n'a pas craint la croix. Il y est allé en simple homme à la croix. Il a souffert comme nous pourrions souffrir. Pareil. Soyons reconnaissants que cette Sainte Seine soit pour chacun de nous une reconnaissance. Et puis, en l'apprenant, réalisons que quelque chose est en train de changer en nous. Que Dieu nous donne un supplément de ce qui nous manque, dans l'amour et dans la foi. Amen.